Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage pour l'année 2020. Alors j'avais fait un tirage avec tous les mois de l'année là pour les balances, pour les signes d'air en général et finalement j'ai trouvé que c'était un petit peu trop long de faire tous les mois, les 12 mois de l'année. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage pour les 6 premiers mois de l'année. Donc ici, on sera pour les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors j'ai changé, j'ai eu un petit souci matériel avec la caméra précédente. Donc voilà, l'image est un petit peu différente de d'habitude. Moi j'aime bien avoir une prise depuis le haut, que vous voyez toutes les cartes, mais du coup je vais procéder un petit peu différemment. Et puis je m'excuse, je suis encore un petit peu malade, j'ai le nez bouché. Donc, si jamais voilà, je me nettoie un peu la gorge, veuillez m'en excuser par avance. Alors, c'est parti pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, donc les 6 premiers mois de l'année 2020. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire, pour commencer, donc je vais utiliser le Ferry Lenormand, que vous connaissez déjà, une carte, une arcane majeure d'un tarot de Marseille, donc là c'est le tarot de Visconti. Une carte de l'oracle des fées que j'aime beaucoup. Alors il y a du soleil aujourd'hui, ça brille un petit peu, voilà, c'est comme ça. Et puis une carte du jeu de Nade. Voilà le papier de présentation. Allez, on y va, c'est parti pour le mois de janvier. Donc on va regarder les 4 cartes. Donc on a comme première carte, alors je vous la montre d'un peu plus près et après je la mets sur le support derrière. Le support qui est un magnifique Bouddha. Donc vous avez cette première carte en janvier, vous partez à l'aventure. Vous montez dans ce bateau. Il n'y a pas de rame, il n'y a pas de gouvernail, mais vous êtes guidé par votre lumière intérieure. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, ou en tout cas de partir vers l'aventure. Je vais juste peut-être l'avancer un petit peu. Voilà, comme ça, ça brille un petit peu. Les cartes brillent un petit peu moins. Ah, mais du coup, vous n'avez pas le bas de la carte. Complètement. Ah, décidément. Si je fais comme ça, voilà. Allez, je recule un petit peu. Voilà, je m'excuse pour hop là, voilà, cette organisation de dernière minute, mais voilà, on est obligé de s'arranger. Il y a du soleil, c'est merveilleux, c'est génial. Mais du coup, voilà, ça fait un petit peu de réverbération sur les cartes. Alors, tarot de Marseille, on a le chariot. Donc ici, le chariot nous parle de maîtrise. Alors c'est une carte qui peut représenter aussi le travail. Donc peut-être que ce nouveau départ va concerner la sphère professionnelle. On verra ensuite dans les tirages mensuels. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc toutes les cartes que j'utilise ici, je vais les réutiliser lors des tirages mensuels pour voilà, se souvenir des énergies qui vous accompagnent mois par mois. Alors donc le chariot, c'est vraiment la carte du contrôle et de la maîtrise. On a ce personnage qui maîtrise ces 2 chevaux qui ont l'air un peu fougueux. On voit celui-ci qui se cabre. Alors j'essaie de... Voilà. On voit celui-ci qui se cabre un peu. On voit qu'ils n'ont pas l'air faciles à maîtriser et pourtant le personnage réussit à les maîtriser et en plus sans les rênes. Donc il y a vraiment l'idée d'une maîtrise de ses émotions, maîtrise de soi, avec une certaine assurance. Et du coup cette énergie-là, elle va vraiment vous aider à prendre ce nouveau départ. Vous n'aurez aucune hésitation vraiment pour aller de l'avant et prendre ce nouveau départ. En tout cas, nouveau départ c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas partir à l'aventure. Donc ça peut être dans le même travail ou avec le même, si ça concerne plus le relationnel, partir à l'aventure avec des personnes, c'est pas forcément nouveau, mais en tout cas il y a quelque chose du fait de partir à l'aventure avec vraiment une belle maîtrise de votre part. On a aussi la carte de la beauté avec l'oracle des fées.
Donc la beauté, cette carte nous dit, il y a un texte qui est dessous, la beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Alors je pense qu'au niveau de votre développement personnel ici, au mois de janvier, il va y avoir quelque chose de lumineux parce qu'on voit ici que vous partez à l'aventure grâce à votre lumière intérieure. C'est vraiment elle qui va vous porter et qui va vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. Et donc vous aurez cette énergie, la beauté avec vous, c'est magnifique. Vous avez vraiment, vous avez un début d'année qui est vraiment superbe. Et cette lumière-là, c'est vraiment ce que vous rayonnez à l'intérieur de vous. Il y a une telle maîtrise, assurance, conviction. Vous êtes entouré de beauté. Grâce à cette lumière intérieure, vous êtes quelqu'un de rayonnant au mois de janvier. Donc vraiment, on a un début d'année qui est vraiment super. Mais tout ça pour aller vers partir à l'aventure. Et partir à l'aventure pour faire quoi? Eh bien écoutez, pour construire un nouveau projet, un ou des nouveaux projets. Et on a des mots-clés qui sont associés à cette carte. Donc vous avez le changement, l'accomplissement et la réussite. Donc on le voit ici, la réussite, hein, avec la beauté, la maîtrise. Ça aussi, le chariot est une carte de réussite. Et on nous parle de changement. Donc tout à l'heure, j'en avais parlé un petit peu en disant que c'était peut-être un peu fort. Mais finalement c'est peut-être bien ça qui arrive vers vous ce mois de janvier. Il y a un changement. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop dans quel domaine. On verra quand on fera les tirages mensuels. Ensuite, au mois de février, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau dans le normand, pardon, il symbolise l'engagement. Donc, au mois de février, il y a un engagement. Alors, c'est pas forcément que au niveau du couple. Parfois, il y a des personnes qui le voient qu'au niveau du couple. L'engagement, ici, on est sur des énergies générales. Donc, l'engagement, ça peut être au niveau du travail. Ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial, quelque chose où on concrétise un partenariat, donc ça peut être le partenariat, et de façon plus générale encore, l'engagement dans tout ce que vous faites. Il y a quelque chose, donc ce nouveau projet dont on a parlé tout à l'heure au mois de janvier, ici en février, il y a vraiment, vous allez vous y lancer corps et âme. On a au niveau du tarot de Marseille, on a l'étoile avec vous, donc c'est une très belle énergie parce que l'étoile va symboliser vraiment l'espoir. Elle symbolise aussi la protection du monde spirituel, de l'univers. Vous choisissez vos termes. Vous savez que j'utilise moi plutôt le terme de monde spirituel, mais évidemment chacun utilise le terme qu'il veut. Donc vous avez cette étoile pour vous accompagner dans ce nouveau projet, pour vous accompagner par rapport à cet engagement. Donc cette carte, c'est vraiment une très très belle énergie qui va vous accompagner ce mois de février. Les fées nous parlent d'illumination. Donc là, la lumière dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était là au mois de janvier, au mois de février, ça continue. Vous avez cette lumière. Alors, je suis en train de regarder, mais selon comment je mets la carte, il y a le reflet lumineux dessine un cœur. Donc c'est super, vous avez aussi l'amour avec vous. Alors l'illumination, donc le texte de cette carte nous dit « L'illumination révélera votre conscience supérieure ». Ok, donc ici, il y a vraiment l'idée d'une élévation. Le projet que vous mettez en place, peut-être c'est un projet au niveau concret, peut-être c'est un projet qui concerne plus votre développement personnel. On verra quand on regardera plus en détail, mais ce projet va vraiment vous permettre de grandir et d'agrandir encore cette aura, cette illumination, ce rayonnement dont je parlais tout à l'heure que vous avez sur les autres. Superbe. Et puis cet engagement, ça peut être aussi envers vous-même, quelque chose. Ce projet dans lequel vous vous engagez, c'est peut-être un engagement envers vous-même pour encore grandir et encore progresser au niveau du développement personnel. Ensuite, au niveau du jeu de Nade, on a la carte de la créativité. Donc c'est très intéressant, très utile d'avoir la créativité quand on a des nouveaux projets. Donc les mots-clés, c'est vous avez l'inspiration, l'imagination et le rêve qui viennent vers vous. Donc
ce projet, vraiment, mais je pense que vous n'aurez pas trop d'inquiétude parce que dans les cartes qu'on a ici, on n'a pas de cartes qui montreraient des doutes de votre part. En tous les cas, si vraiment vous auriez des doutes, mais vous sachez que vous aurez cette intuition, vous aurez cette inspiration pour pouvoir mener à bien, ou en tout cas amorcer ce nouveau projet. Alors, février, maintenant on passe au mois donc de mars. Au mois de mars, on a la maison. Donc cette maison, elle représente à la fois un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Donc ça peut être soit votre maison, dans lequel vous vous sentez vraiment en sécurité, soit un lieu dans la nature ou un lieu particulier, la maison de grands-parents, ou bref, un endroit où vous vous sentez bien. Donc ça, cette carte peut représenter cet endroit-là, mais cette carte représente également la maison intérieure. Donc, par rapport à ce qu'on a dit précédemment sur janvier-février, moi je pense qu'au niveau de votre maison intérieure, il y a quelque chose qui continue en fait à progresser, parce qu'on a vu qu'en février, on a encore l'illumination qui arrive, et il y a vraiment au niveau de du développement de votre maison intérieure quelque chose qui va s'enraciner, qui va prendre place et qui va vraiment vous augmenter en fait votre aura et votre puissance interne. Je n'arrive pas bien à trouver mes mots pour exprimer ça, parce que je ressens vraiment cette chose de façon forte. En fait, là, ce que je ressens vraiment, c'est ces arbres qui sont autour de cette maison, qui prennent leurs racines vraiment profondément, et qui... Donc le fait d'être enraciné, bah, ça permet aux arbres d'être encore plus puissants en cas de tempête, en cas de par rapport aux éléments. Bon, après, si vous regardez aussi un petit peu la vie des arbres, ça leur permet aussi de communiquer entre eux, ces racines. Mais bon, ça, c'est encore un autre chapitre. Mais vraiment, voilà, il y a cette idée d'ancrage, de prendre de la puissance, de la maturité. Vraiment, il y a quelque chose au niveau du mois de mars où vous gagnez encore en maturité. Et d'ailleurs, le tarot de Marseille nous le confirme, parce que vous avez donc la papesse. La papesse, c'est vraiment le personnage qui représente la sagesse. Elle a réussi donc, elle tient dans sa main ici un livre. La papesse, elle a réussi à... Pardon, je m'excuse, vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, je suis encore un peu malade. La papesse, donc elle a réussi à construire ses connaissances dans les livres, elle a étudié, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié dans les livres, mais également, elle a aussi pu acquérir cette connaissance grâce au monde spirituel. Évidemment, elle est en lien direct avec le monde spirituel. Donc c'est vraiment un personnage, je trouve que cette carte vient bien compléter ce qui a été dit tout à l'heure, ici, ce que représente cette carte-là, parce qu'il y a vraiment ce sentiment chez vous du fait de grandir, d'avoir encore plus de... Tout à l'heure, j'ai dit maturité, de sagesse, de compréhension du monde, compréhension des autres. Donc vraiment au niveau de votre... développement personnel, en tous les cas, il y a quelque chose qui grandit vraiment sur cette année 2020. Ah bah écoutez, les deux cartes suivantes, je les découvre avec vous, hein, ces cartes vont confirmer. On a l'euphorie ici, qui nous dit, alors le texte, l'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Alors tout à l'heure, en janvier, vous aviez la beauté qui vous accompagnait, et ici... En fait, cet ancrage, cette maturité va vous aider à comprendre. Vous allez vraiment avoir cette prise de conscience de la beauté de la vie, de la beauté de ce que la vie a à vous offrir. Et vous aurez vraiment le cœur, mais grand, ouvert à tout ce qu'on va pouvoir vous proposer. Et puis, regardez cette dernière carte. Eh bien, écoutez, la spiritualité... Tout à l'heure, j'ai parlé de développement personnel. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de votre développement personnel, et notamment quelque chose en lien avec la spiritualité. Et donc les mots magiques, c'est lumière. Donc vous avez commencé au mois de janvier, hein, cette lumière. Vraiment, il y a quelque chose à l'intérieur qui s'ouvre, qui s'illumine. C'est vraiment super pour vous. Je suis vraiment contente pour vous. Vous avez la paix et la sérénité. Donc vraiment, en ce mois de mars,
C'est un petit peu l'aboutissement de ce que vous avez sans doute commencé en 2019, ou peut-être dans les années précédentes, ou si on n'évolue pas par hasard d'un coup de baguette magique. Il y a du travail qui a été fait, mais en janvier, en février, il y a vraiment une élévation. Et là, en mars, on sent que vraiment vous êtes sûr de vous. Vous avez cette... regardez, cette papesse, elle est assise ici, c'est la force tranquille, quoi. Voilà. Alors, on a regardé pour le mois d'avril. Ok, le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, il est question de communication. Et plus particulièrement ici, avec communication avec le monde spirituel. Du coup, je ne sais pas si ça va... Ça fait... Bon, bref. J'ai regardé si ça a changé la lumière, en fait, si je mets mon bras ou pas, mais bon, bref. Les oiseaux, en fait, ce sont les messagers du monde spirituel. Donc ici, il est fort probable que vous receviez des messages du monde spirituel. Et d'ailleurs, le tarot de Marseille nous parle du jugement. Et le jugement, c'est, vous voyez ces anges ici avec les trompettes, le jugement, vous allez recevoir des nouvelles. Et on reçoit de nouvelles de qui? Des anges et du monde spirituel de façon plus générale, de l'univers. Donc on va vous demander d'être très attentif aux synchronicités qui vont pouvoir se passer. Donc ici c'est symbolisé par les oiseaux, mais les synchronicités c'est par exemple j'ai une question en tête, je me pose des questions donc, par rapport à votre projet, voilà, je me pose des questions et on voit l'affiche d'un bus et on voit un gros oui par exemple. On se posait une question qui était fermée, où on pouvait répondre par oui ou non, et hop, on voit un oui. C'est le monde spirituel qui vous envoie des réponses, qui vous envoie des messages. Les messages, vous pouvez aussi les recevoir dans les rêves. Donc soyez attentifs attentive au mois d'avril, parce qu'il est possible que vous receviez ces synchronicités, ces messages. Le jugement, il est là aussi pour dire bon, réveillez-vous. Vous avez passé beaucoup de temps endormi ici, là, dans ce caveau. On peut dire que c'est un caveau. Mais là, il est temps de se réveiller, là. Là, c'est vraiment l'annonce. Vous entendez les trompettes dans vos oreilles. Là, c'est le temps de bouger. Alors, il est possible que... J'ai l'impression, dans ce que je ressens, c'est que le nouveau projet... Et quelque chose de concret au niveau de votre projet, mais les premiers mois de l'année, janvier, février, mars, vous êtes plutôt autour d'un développement personnel et qui vous fait croître. Il y a quelque chose qui grandit. Et du coup, ces énergies-là vont vous permettre de concrétiser ce projet dont on a parlé tout à l'heure qui arrive un peu au mois de janvier. L'oracle des fées nous parle d'expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Vous aviez déjà l'énergie créative de la créativité au mois de février. Cette énergie va continuer à vous accompagner. Et là, ce qu'on vous conseille, et vous aurez en fait cette énergie-là avec vous, c'est de s'exprimer, de vous exprimer. Parce que le fait de vous exprimer, de dire les choses, on a un peu ça aussi avec l'idée du jugement, c'est... Allez-y, annoncez-le. Il y a ça aussi, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais avec le jugement, il y a le fait que là, vous pouvez annoncer, quoi. Si vous avez quelque chose en tête, vous avez maturé les choses, là, ces derniers, peut-être 2019 et début 2020, là, vous pouvez y aller, vous pouvez le dire. Et puis regardez ce personnage, enfin cette fée qui est en capacité de s'exprimer. Regardez toute la beauté qu'elle dévoile autour d'elle avec cette robe avec des fleurs différentes, avec beaucoup de couleurs très chaleureuses. Donc vraiment, vous pouvez vraiment... il y aura cette idée de dire ce que vous avez envie de dire. Voilà. Et notamment vous exprimer par rapport à votre projet. Mais ça peut être de façon plus générale, pas forcément sur le projet, hein, mais une expression de façon générale avec votre entourage. Et ici, on a la carte de la famille. Donc l'expression, c'est peut-être en lien ici avec la famille. Le jugement, c'est une carte qui est complexe parce qu'il y a encore cette idée-là, dont je n'ai pas parlé, c'est l'idée intergénérationnel. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose au niveau de la famille ici qui se passe, qui soit important au mois d'avril. Donc ici, les mots-clés, c'est harmonie, positivité et équilibre. Donc vous aurez ces énergies-là d'harmonie, d'équilibre qui seront là pour le mois d'avril.
Et donc on verra un petit peu dans le tirage mensuel, on interrogera un petit peu les sphères. Alors, le mois de mai. Le mois de mai commence avec un cadeau. Superbe. Alors, ici, c'est la carte du bouquet dans le Ferré-le-Normand. Je crois qu'en français, en Ferré-le-Normand, c'est en anglais, je crois qu'il a été traduit en français maintenant, et qui s'appelle Le Normand des Fées, je crois. Donc ici, c'est la carte du bouquet. Et le bouquet représente à la fois le cadeau. Il y a un cadeau, quelque chose qui vient vers vous, qui est voilà, sous forme de cadeau. Et puis, le bouquet représente aussi le fait qu'on n'est pas seul. Il nous rappelle qu'on n'est pas seul et qu'on a du monde autour de soi. Des gens autour de nous qui nous font des cadeaux, alors pas forcément des cadeaux matériels, mais qui sont là aussi pour nous aider. Donc, on nous demande d'être à l'écoute de ça. Ici, on retrouve l'idée d'équilibre. Tout à l'heure, on avait, avec la carte de la famille, on nous disait que vous aviez l'équilibre, vous arrivez à un mois d'équilibre. Ici, la justice, elle dit la même chose. Alors, la justice peut dire également, peut parler du fait de trancher, mais moi, ici, j'ai la sensation qu'il s'agit d'équilibre, parce que la carte précédente en parle. J'ai la sensation que début janvier, février, mars, il y a quelque chose qui est en train de grandir chez vous, qui est en train de cette maturité qui arrive. Et puis, avril, mai, là, vous arrivez à une situation où vous vous sentez plus en équilibre. Vous avez réussi à croître, à grandir. Et ici, là, vous êtes plus en équilibre. Et donc, ce mois de mai, il est question également de passion et de flamme intérieure. Alors, avec le bouquet, quand je vois ces deux cartes, et puis la dernière aussi, là, du jeu de Nade, bah, je la montre tout de suite et j'interpréterai après. Ici, on a l'amour. Il est possible que dans votre couple, ou si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un équilibre qui se retrouve, qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas seul, que notre partenaire, il est là, même s'il y a eu quoi qu'il se soit passé dans le passé, c'est pas très joli, mais bon, voilà. Il y a de la passion qui revient, cette passion dont vous aviez besoin, qui vous refait battre votre cœur, hein. On voit que autour de son cœur, on a beaucoup de pétales, et puis donc on a la carte de l'amour, donc les mots-clés, pardon, c'est l'union amoureuse, le succès et le bonheur. Donc, tout à l'heure, vous aviez, donc c'était au mois de février, vous aviez la carte de l'engagement. Donc il est possible que cette année 2020, il y ait quelque chose qui se passe au niveau de l'engagement. Ça peut être, vu ce qu'on a au mois de mai, une concrétisation au mois de mai au niveau du couple, ou si vous êtes célibataire, une rencontre. Ça peut tout à fait être ça. Et cette rencontre réanime votre flamme intérieure, qui est quand même présente, hein, parce qu'on a vu que pour partir faire de nouveaux projets, vous avez quand même cette confiance, au fond de vous, vous y croyez. Et puis on retrouve l'équilibre. Waouh, c'est super, bah dis donc, vous avez vraiment... Je dois dire que tous les tirages que j'ai faits depuis les signes d'air, là, pour tous les signes, vous avez vraiment un début d'année qui est vraiment superbe. Enfin, parce que moi, évidemment, je suis dans un des scénarios. Alors, le mois de juin. Alors, ben voilà, c'est le mois de juin qui sera un peu différent. Alors, le mois de juin, on a la croix. Donc, si on regarde ce personnage ici, on voit qu'il y a une certaine tristesse qui se dégage du personnage, mais la croix nous dit de garder confiance. Alors, on va essayer de regarder un petit peu. Alors, c'est possible que, donc, on a parlé donc d'amour, il y a la passion, quelque chose qui revient. Donc, on a dit là au mois de mai, il y a un cadeau, vous retrouvez l'équilibre. Alors, c'est possible qu'il y ait une petite perte d'équilibre. Est-ce que c'est une dispute? Mais ça, ne vous inquiétez pas, c'est passager, parce que vous avez ici tempérance. Tempérance, c'est la fluidité. La fluidité, la communication qui sera présente. Donc ne vous inquiétez pas, vraiment gardez espoir. Si vous avez une petite baisse de fatigue, une petite baisse vous baissez un petit peu les bras,
restez dans la communication et vous allez réussir à rester dans la communication grâce à Tempérance. Tempérance, c'est également une carte de guérison. Donc on va voir ce que nous disent les fées. Les fées nous parlent de découverte. Voyez le monde d'un œil neuf, donc quelque chose de nouveau. Donc peut-être que ici, là, il y a quelque chose qui se passe auquel vous ne vous attendiez pas. Mais finalement, le fait de garder la communication ici, ça va vous permettre de découvrir quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, regardez, c'est le bonheur. Donc, s'il y a une petite baisse en juin, ne vous inquiétez pas, vous avez le bonheur qui arrive avec les mots-clés paix intérieure, harmonie et bien-être. Donc l'harmonie, c'est vraiment Tempérance, hein. Elle est là. Et puis, je vous dis, c'est une carte de guérison. Donc, si vous avez de guérison, alors, je précise, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes malade, une maladie physique, mais on parle de, si vous avez un petit déséquilibre au niveau psychologique, vous avez un peu de chagrin, quelque chose où vous baissez un peu les bras, un petit peu de fatigue, Tempérance va être là pour vous redonner le moral, redonner la pêche, et elle va vous permettre d'aller vers ce bonheur qui est là. Je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt pour les tirages mensuels.